Salutations distinguées, une fois de plus, les amis de partout au monde, de Kinshasa, de Brazzaville et dans tous les coins où vous êtes. Je suis dans la joie de vous savoir une fois de plus nombreux devant vos télévisions, devant vos téléphones pour suivre cette émission qui s'appelle Bien-être. Bien-être, c'est animé et présenté par le vôtre docteur nutritionniste et sexologue Désiré Bombile Israël. Je suis médecin nutritionniste qui s'occupe des traitements par les aliments. Nous sommes habitués depuis les bas âges, quand on était enfant, que quand on est malade, c'est un comprimé qu'on a besoin. Quand on est malade, c'est une piqûre qu'on a besoin. Quand on est malade, c'est une chirurgie qu'on a besoin. Quand on est malade, c'est ainsi de suite. Mais on ignorait que les aliments que nous mangeons constituent également un moyen efficace pour résoudre les problèmes de santé, du point de vue préventif, tout comme du point de vue curatif. Quelqu'un qui consomme certains types d'aliments peut éviter certains types de maladies dans sa vie. Quelqu'un aussi qui mange certains aliments peut aussi voir sa maladie disparaître à cause de la valeur contenue dans les aliments. Raison pour laquelle aujourd'hui, je viens devant vous pour vous demander de me donner encore les oreilles pour écouter ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Si vous êtes préoccupé, vous avez des problèmes de santé majeurs qui vous rongent, vous avez été suivi par un spécialiste, soit en cardiologie, soit ophtalmologie, soit gynécologie, soit je ne sais pas quel domaine, ou andrologie même, et vous êtes en train de suivre certains médicaments, je ne vous interdis pas, mais c'est que je vous demanderai d'associer à votre traitement les domaines de la nutrition. Parce que ce qui manque pour que vous puissiez avoir une très bonne santé, ça vous manque seulement d'ajouter dans votre assiette quelques éléments importants liés à votre état de santé. Nous avons des aliments qu'on appelle appropriés et des aliments qu'on appelle inappropriés. Les aliments appropriés, c'est par rapport à votre état de santé. Les aliments appropriés, c'est par rapport à votre situation que vous avez. Je suis diabétique, quel aliment je dois manger? Je suis hypertendu, quel aliment je dois manger? Je suis un cancéreux, qu'est-ce que je dois manger? Je suis un insuffisant cardiaque, un insuffisant rénal, qu'est-ce que je dois manger? Là, c'est par rapport à votre état de santé, il y a des aliments appropriés. Mais des aliments inappropriés, ce sont des aliments que vous devez proscrire. Vous devez éviter à tout prix à mettre dans votre assiette si vous voulez maintenir votre santé. Mais où saurez-vous ces choses-là? Qui vous apprendrait ces choses-là? Qui vous dira ces choses-là si ce n'est pas un nutritionniste avéré, chevronné, qui maîtrise les choses comme nous sommes en train de tenter de vous le faire. Raison pour laquelle nous vous conseillons d'être toujours là. Et ce programme est continuel. L'heure à laquelle tu suis ces programmes, garde des programmes et continue à bénéficier de cela. Et si vous êtes dans une situation compliquée de santé, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à retrouver votre santé. N'est-ce pas, il est vrai que chaque fois que nous sommes malades, nous pensons directement aux médicaments. N'est-ce pas, nous pensons directement au traitement. Mais on ne pense souvent pas à son assiette. Raison pour laquelle nous conscientisons dans ce sens-là pour que chacun de nous puisse comprendre que l'assiette reste en tout cas une attendance irrévocable ou indispensable pour notre santé, parce que sans l'alimentation, nous ne pouvons rien. Nous sommes ce que nous mangeons et nous sommes ce que nous mangeons. Alors, ce que nous mangeons, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Alors, mangez bien, mangez mieux, c'est ce qui est plus important. Et manger trop, ce n'est pas ce qu'il faut, mais manger mieux et richement, c'est ce qui est important. Voilà, c'est là un élément important que je devais épingler et pour continuer de parler d'autres aspects importants. Bienfait des papayes. Comme vous avez vu sur au bas de votre télévision, j'aborde aujourd'hui un sujet lié au bienfait des papayes. Papaye, c'est parmi des fruits les plus consommés au monde. Il est riche en valeur, il est riche dans ce qu'il nous apporte, parce qu'il contient beaucoup de valeurs nutritionnelles qu'on va essayer d'épingler pour donner à quel moment on peut utiliser les papayes.
Papaye, quand il est encore cru, il est vert. Alors, il est un peu amer. Et puis, dès qu'il est mûr, on peut l'utiliser autrement. Les papayes, quand il est encore non mûr, on l'utilise des fois comme un légume. Moi, je me souviens, ma mère me les faisait, étant mon gars là, des bassins koussou. On avait la petite effet pondoa moussaka. Et on mettait papaye non mûr à l'intérieur. Et on mangeait ça comme ça. Donc, ce sont des richesses de nos traditions que des fois nous avons perdues à cause de shawarma, à cause des emportés qui viennent de gauche à droite, et ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce que le papaye contient? Le papaye contient des antioxydants. Il contient les minéraux. Il contient des vitamines et des enzymes. J'explique les 4 éléments là. Les antioxydants, c'est quoi? Les antioxydants, ce sont des valeurs qui sont dans ce que nous consommons, dans les fruits tout comme dans les légumes, qui ont le pouvoir, de renforcer notre capacité immunitaire, parce qu'il y a la vitamine C et la vitamine E qui sont des vitamines antioxydantes. Non seulement les renforts d'immunité, mais ils ont un rôle aussi de combattre les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des déchets qui détruisent notre corps, qui détruisent nos cellules. Mais grave encore, ça mène un vieillissement prématuré. Mais le plus dangereux dans les radicaux libres, dès qu'ils atteignent notre ADN, l'organe que les radicaux libres atteignent son ADN, l'organe là tombe malade de cancer. Donc, vous comprenez que le papaye contient des valeurs qui peuvent combattre ou empêcher l'arrivée des cancers dans votre vie. Le papaye contient des vitamines. Les vitamines jouent un rôle très vital dans notre corps. Pourquoi? On les appelle des vitamines comme des éléments fonctionnels. Ce sont des éléments qui permettent à notre corps de bien fonctionner. Quand il y a des vitamines, je vois bien. Quand il y a des vitamines, je peux mettre au monde. Parce que vitamine E, par exemple, empêche la stérilité. Ça permet la production et la procréation. Ça protège les spermatozoïdes. Ça permet à la femme de mettre au monde. La vitamine A, K empêche l'hémorragie. Vous comprenez? Donc, ce sont vitamine K empêche l'hémorragie. Donc, tous ces éléments-là jouent un rôle important. Vitamine B1 raffermit nos muscles et nos os. Vous voyez. Vitamine A soigne la vie, également renforcement des capacités immunitaires. Donc, on les appelle des éléments fonctionnels. Donc, en consommant les papayes, on bénéficie aussi de ces éléments-là fonctionnels. Papaye contient des enzymes. Les enzymes, ce sont même l'essence de notre vie. L'essence même de notre vie dépend des enzymes. Les enzymes, c'est ce qui permet la digestion, c'est ce qui permet le métabolisme, c'est ce qui permet l'évolution de notre corps. Les jours où les enzymes terminent dans votre corps, vous mourrez. Nous avons tous un capital de 20 ans des enzymes. Quand on atteint 20 ans, on commence à les perdre. Il y a des enzymes endogènes et estrogènes. Endogène, c'est ce que le corps produit, mais exogène, c'est ce qui vient de dehors. Mais pour que l'intérieur soit produit, il faut que les dehors puissent s'envoyer. Pour comprendre ce que j'appelle l'enzyme, vous voyez par exemple les arachides. Quand je sème les arachides crus, ça produit. Mais quand je sème des arachides grillés, ça ne produit pas. Pourquoi? Par les enzymes de ce qui était cuit et détruit à cause de la chaleur. Déjà, quand l'aliment atteint 40 degrés Celsius, tous les enzymes sont partis. Vous comprenez? D'où on conseille la crudité, les aliments vivants, la crudité, pour récupérer les valeurs qui sont dans les enzymes. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand je mange une viande morte, passée au feu, si j'avais consommé un aliment riche en enzymes,
les enzymes là vont ressusciter, donner encore la vie à l'aliment que je vais de manger. Donc vous êtes obligé d'en avoir. C'est pourquoi la crudité doit faire partie aussi de vos recettes. Il y a aussi les minéraux. Les rôles des minéraux, ce sont qu'on appelle des matériaux de construction de notre corps. Nous avons les calcium, des potassium, des zinc, des fer. Chaque minéraux a son apport. Les fer pour les sangs, les calcium pour les os, les dents, les muscles, et les potassium pour renforcer les muscles cardiaques, ainsi de suite. Les magnésium, ainsi de suite. Manganèse. Tous ces minéraux-là peuvent se retrouver également dans les papayes, qui est aussi d'une grande qualité. Vous comprenez que quand je dis que papaye contient toutes les vitamines, minéraux et enzymes, vous avez compris ces éléments-là. Et chaque fois que vous mangez des papayes, vous êtes en train d'enrichir votre santé par rapport à ces éléments. Je vous donne quelques éléments rapidement. Pourquoi ou à quel moment utiliser les papayes? Pour la digestion. Papaye stimule la digestion, c'est-à-dire il y a l'indigestion. Quand on a l'indigestion, quand on a des gaz à tout moment, quand on a des distensions abdominales, il va aussi les douleurs de l'estomac, vous devez consommer le papaye. Parce qu'il va vous aider, bref, dans tous les systèmes digestifs. En commençant au niveau de l'ésophage jusqu'à l'anis, papaye joue un rôle très important pour notre santé parce qu'il a une enzyme qu'on appelle papaïne. C'est une enzyme qui diminue les troubles courants comme l'indigestion, j'ai dit là, comme les gaz et gaz. Vous faites trop de gaz, consommez papaye. Vous avez des flatulences à tout moment, consommez le papaye. Vous avez la distension abdominale ou simplement vous avez les douleurs de l'estomac. Vous qui avez les gros ventres, consommez le papaye, ça va vous aider à les résoudre. Cas de constipation, papaye est aussi là au pointe. Pourquoi? Parce que papaïne, qui est une haute teneur en fibres, peut vous aider à résoudre les problèmes. Donc, l'un des meilleurs remèdes naturels contre constipation, papaye est classé. En manger nature ou en boisson ou en salade, il permet de stimuler le mouvement intestinal pour faciliter l'expulsion des déchets dans votre corps. Il renforce notre immunité. Je l'ai dit tantôt, parce que ces fruits contiennent une excellente source de vitamine C, un nutriment essentiel qui augmente la réponse immunitaire et du corps contre les attaques virales des bactéries et voire aussi des champignons. Donc, les principes actifs préviennent la grippe et les rhumes ainsi que d'autres maladies virales. Quelqu'un qui consomme beaucoup de papayes ne sera pas sujet de grippe ou de rhumes à tout moment parce que les anticorps sont renforcés et empêchent cela. Les anticorps renforcés ne se limitent pas là. Les papayes combattent également les parasites intestinaux. Oui, pourquoi? Parce que les graines de papaye peuvent être utiles pour combattre une grande quantité de vers intestinaux. Parce qu'il y a l'enzyme qu'on appelle protéolique et alvéoloïde. En tout cas, ils sont très efficaces pour lutter contre les parasites intestinaux et surtout les amibes. Papaye joue également un rôle important pour des douleurs menstruelles. Bonne nouvelle pour les filles qui ont des règles douloureuses. Quand elles ont des règles, elles ont des douleurs à tout moment. En tout cas, les femmes qui souffrent pendant les règles à cause des coliques devaient consommer des papayes. Son composé actif stimule la circulation sanguine pendant les règles et offre un soulagement qui éloigne des douleurs intenses. Donc, bien qu'il ne s'agisse pas de remèdes permanents, mais ça joue également contre les crampes et l'ingérer va atténuer les symptômes. Il n'y a pas seulement ça, elle améliore également notre peau et la santé des yeux. Pourquoi? Parce que le vieillissement précoce peut être dû à l'absence de certaines valeurs nutritionnelles comme vitamine E, vitamine C, ainsi que les bêta-carotènes, qui sont des antioxydants efficaces. Alors, quand on consomme les papayes, on a la facilité d'avoir ces éléments que j'ai cités, vitamine E, vitamine C, ainsi que les bêta-carotènes, et cela permet de créer cet équilibre-là. Ça peut stopper les radicaux libres, les molécules qui génèrent
l'altération cutanée et qui fait vieillir vite. Donc, vous voyez, la papaye est aussi très recommandée. Ceux qui veulent avoir mincir, ceux qui veulent perdre du poids, c'est un allié aussi important pour vous, papaye. Il joue un rôle important pour cette dimension-là. Je crois que vous connaissez papaye, partout, nous en montrons papaye. Partout, on peut voir le papaye. Voilà. Donc, pour dire simplement que voilà, le papaye est là, ça vous permet, à mon héros, les graines là qui sont à l'intérieur sont très importantes, ainsi que le papaye lui-même. Merci. Donc, la grande valeur, celui qui veut maigrir peut utiliser les papayes ainsi que les graines. Je vous dirai après comment le faire. Parce que manger papaye permet d'avoir la facilité de perdre de poids parce que ça vous empêche de trop grignoter à tout moment. Et c'est vraiment un élément important. Il nous apporte des fibres essentielles pour expulser les déchets du corps et ressentir une sensation de satiété. La santé visuelle se retrouve aussi résolue grâce à la lithéine et les caroténoïdes qui est dans les papayes. Comme les carottes, on l'avait dit, les papayes contiennent les caroténoïdes ainsi que les lithéines. Ce sont des substances capables d'absorber les rayons UV du soleil pour qu'ils n'endommagent pas notre rétine. Elle apporte aussi des xanthines, une substance qui protège les graisses de l'intérieur des yeux. Quand on manque ces graisses ici, on peut avoir des problèmes de santé visuelle. Grâce à zéaxanthine ainsi que lithéine et les caroténoïdes, en tout cas, nos yeux sont protégés. Alors, vous devez consommer les papayes pour diminuer les risques associés aux radicaux libres et surtout consommer papaye pour protéger vos yeux des cataractes et d'autres pathologies oculaires. Et papaye joue aussi contre les maladies de cholestérol, qu'on appelle cholestérolémie. C'est-à-dire les problèmes là qui fait qu'il y a mauvaise graisse en grande quantité dans notre corps. Papaye nous aide pour lutter contre ça grâce à vitamine C et vitamine E qu'il contient, qui sont des antioxydants, comme le bêta-carotène et pourquoi pas aussi lycopène. Ils rendent ces fruits très efficaces dans la réduction des cholestérol présents dans les artères. Elle améliore également la circulation du sang et permet de protéger les systèmes cardiovasculaires des maladies graves. Carotte stimule la pousse de cheveux. Non, je parle de papaye. Stimule la pousse des cheveux, oui. Boire le jus de papaye et manger nature apporte des nutriments essentiels qui sont transformés jusqu'au follicule pélier et pour stimuler la pousse des cheveux. Quand on veut avoir de longs cheveux, en tout cas, papaye peut être d'une grande utilité. Non seulement pour boire, on peut faire aussi les masques. Vous prenez papaye mûre, vous l'écrasez et puis vous le mettez dans vos cheveux jusqu'au cuir chevelu à l'intérieur là-bas. Vous mettez les chapeaux de bain, vous laissez reposer pendant 30 minutes et puis vous nettoyez avec vos shampoings habituels. Vous allez voir dans peu de temps comment les papayes pourraient être d'une grande utilité. J'avais montré tout à l'heure là, Padou, les graines de papaye. Les graines de papaye qu'on a vues tout à l'heure là, Padou va encore revenir avec les graines de papaye, voilà. À l'intérieur, ce sont des graines. Ces graines-là que vous voyez ont un rôle aussi important à jouer dans notre corps. Je vous donne rapidement quelques avantages de consommer les graines de papaye. Ils protègent les reins. Oui, la consommation des graines de papaye aide à prévenir les problèmes de suffisance rénale. Quand vous n'avez jamais été tombé malade des reins, alors consommer les graines de papaye, ça peut vous aider à prévenir les malades de l'insuffisance rénale. Mais vous aussi qui en souffrez, ça permet aussi de les traiter lorsque c'est déjà arrivé. Alors pour ces cas en particulier, il est recommandé de mâcher 7 graines de papaye par jour, 7 graines de papaye 7 fois par jour. C'est-à-dire vous consommez 7 graines
par jour, à l'écart de 2 heures. Je consomme à 7 heures 7 graines, je consomme à 9 heures ou 10 heures 7 graines, je consomme à 10 heures, à 12 heures 7 graines, je consomme à 14 heures 7 graines, je consomme à 16 heures 7 graines, je consomme à 18 heures 7 graines et à 20 heures 7 graines. Vous consommez comme ça par jour, vous les faites comme ça pendant 40 jours, je vous assure, vous aurez une nette amélioration de votre santé. Ça aide également à dépirer le foie. Le foie, c'est un organe vital, important, robuste, mais qui des fois aussi arrive à attraper des attaques que nous appelons les cirrhoses et d'autres situations compliquées. Alors c'est un organe le plus important de notre corps car sa fonction de filtrer les toxines, les substances toxiques dans le but de prévenir les nombreuses maladies peut être aussi dérangée. Alors lorsque cet organe est touché par une infection, nous courons les risques de développer des problèmes chroniques. Raison pour laquelle il est important de lui donner un petit coup de pouce et de l'aider à dépirer ces substances dont il n'a pas besoin. Pour ces, les graines de papaye peuvent grandement nous aider à résoudre ces problèmes de santé. Il suffit simplement de moudre 5 graines de papaye et de les mélanger avec une cuillère de jus de citron, et le boire mélangé 2 fois par jour. Pendant 1 mois, on résout le problème. Vous prenez 5 graines, vous écrasez, vous prenez le verre de jus de citron, vous mélangez et vous prenez. Comme ça, pendant 1 mois, en tout cas, vous allez voir que votre foie sera raffermi et aidé. Du point de vue préventif, quand vous faites ça comme ça, ça prévient votre foie de ne pas tomber malade. Mais si vous êtes malade de foie, cirrhose de foie, hépatite, parce que toutes les sortes d'hépatite, c'est la même chose, hein? C'est la maladie de l'inflammation du foie. Alors, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite E, hépatite D, hépatite toxique, quand vous consommez les graines de papaye comme ça, en tout cas, ça va vous aider efficacement. Il va également améliorer la santé intestinale. On l'a dit, il y a une substance qu'on appelle carpaïne, alcaloïdes, qui sont dans les papayes, ça combat les parasites intestinaux. Vous qui avez des problèmes des amibes, vous qui avez des problèmes des intestins, en tout cas, le mieux est là pour vous. Pour cela, il suffit de sécher les graines, puis les moudre. Ensuite, diluer dans une cuillère en poudre dans un demi-verre d'eau, et puis vous prenez, après avoir bouilli, en tout cas, ça va beaucoup vous aider. Donc, vous séchez d'abord les graines. Après avoir séché les graines, vous prenez la cuillère à soupe. Alors, vous prenez les verres d'eau, vous faites bouillir l'eau. Une fois l'eau bout, vous prenez les papayes en poudre en question, vous y mettez, vous laissez encore quelques minutes au fait, et puis vous faites descendre et vous buvez. En tout cas, buvez ça 3 fois par jour, ça va vraiment vous aider et vous donner un équilibre. Alors, il contient également des alcaloïdes, que nous appelons carpaïne, très indiqués pour l'élimination des parasites intestinaux. Son action principale est de prévenir et d'éliminer les particules là, qui peuvent vous déranger et vous mettre dans de mauvaises conditions. Pour le système digestif, je l'ai dit, papaye possède également de puissantes propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et améliore la santé digestive. De nombreuses études ont été menées et cela a été prouvé que les graines de papaye combattent les staphylocoques et d'autres problèmes intestinaux et d'autres infections aussi. En tout cas, ça résout les problèmes. Il faut aussi de consommer cette graine de papaye 3 fois par jour, ça résout les problèmes. Donc, dans chaque cas, on peut utiliser pour les reins, on utilise cette graine 7 fois. Pour les problèmes de foie, on utilise 5 graines. Pour les amibes et autres problèmes là, cuillère à soupe avec de l'eau bouillie. Et maintenant, pour les problèmes digestifs, 7 graines 3 fois par jour. Vous prenez le matin, à midi et puis le soir, ça résout les problèmes. Il y a aussi, pour permettre l'excès
et absorption de l'excès de graisse dans le corps, ainsi que les sucres, les papayes, vraiment est un excellent bruit de graisse. Ceux qui ont des problèmes de surpoids, ceux qui ont des gros ventres, voici la bonne nouvelle pour vous. Il suffit de prendre des graines de papaye, 15 graines, plus les jus de pamplemousse chaque matin, chaque midi et chaque soir. Prenez 15 graines, écrasez-les. Ici, il faut toujours de préférence les sécher. Les sécher et l'habitude, après avoir consommé les papayes, vous gardez vos graines là, vous les séchez et puis vous commencez à l'utiliser au cas des besoins. Alors, vous prenez 5 graines que vous allez écraser, vous mélangez avec les jus de pamplemousse, vous prenez matin, midi et soir. Ça va vous dégraisser les ventres là qui est trop bédonnant. Voilà. Je crois qu'à ce niveau-là, on a eu à comprendre les valeurs de cela. Donc, je donne ici des recettes pour papaye et pour vous permettre de bénéficier de ces valeurs-là. Alors, vous prenez une tasse de lait. Ça vous détonne de mélanger le lait avec le papaye. On avait dit on va commencer à donner quelques recettes pour vous aider aussi. Vous prenez un verre de lait. Vous prenez les jus des oranges. Vous prenez 3 tasses de papaye et puis 2 tasses de mangue. 2 tasses de mangue. Vous choisissez des mangues mûres que vous allez éplucher. Vous les mixez. Vous avez 2 verres. Vous avez 3 tasses de papaye. Vous mixez papaye pour avoir 3 verres. Vous prenez également un verre. Vous prenez également un verre de lait et puis le jus de 2 oranges. Vous les mixez ensemble et dès que vous avez un jus homogène, vous les mettez au frais et puis vous buvez. Alors, en tout cas, ça va vous aider beaucoup et vous résoudre beaucoup de problèmes de santé que vous pouvez avoir. Alors, il n'y a pas seulement les graines et la pulpe, mais les feuilles aussi contiennent beaucoup de valeurs. D'une manière un peu résumée, le papaye combat l'indigestion, les feuilles de papaye. Il diminue l'inflammation provoquée par les piqûres des moustiques. Il suffit de prendre l'eau là des feuilles de papaye, vous mettez là où on était piqué. En tout cas, ça peut vous aider à soulager les problèmes. Et quand on a aussi eu à vivre la fièvre qui atteint jusqu'à 40%, 40 degrés Celsius, en tout cas, vous pouvez également utiliser les feuilles de papaye qui contiennent des enzymes qui peuvent permettre à réduire les problèmes. Donc, il suffit de prendre un verre matin, vous faites bouillir les feuilles séchées, vous séchez les feuilles de papaye et vous les faites bouillir et puis vous prenez cette eau-là, vous prenez un verre matin, un verre le soir, même vous qui souffrez des problèmes de malaria, en tout cas, ça va vraiment vous aider. Alors, il y a ceux qui ont des problèmes de cancer, les feuilles de papaye aident aussi. Il suffit d'inclure au moins 4 fois par semaine dans l'alimentation où on bout et puis on boit, ça aide beaucoup. Voilà, chers amis de Kinshasa, de Brazzaville, le travail que nous faisons pour vous. Ce que je viens de dire là, on peut le trouver dans mon livre « Les aliments qui guérissent ». Il y a tome 1 et tome 2. Ce sont des livres qui sont riches en matière. On peut me rater une émission, mais on ne rate pas son livre. Alors, si vous êtes dans les besoins, commandez ce livre ici. On peut vous l'amener et ça pourrait être d'une grande utilité pour vous parce que la santé n'a pas de prix, comme on dit. Alors, les richesses qui sont dans les livres ici peuvent vous aider à créer un équilibre par rapport à votre santé, peuvent vous aider à créer un avantage pour votre santé. Nous sommes dans une lutte, ok,
dans une lutte contre les maladies. Et nous, à notre niveau, comme des nutritionnistes, nous avons pensé faire ce travail. Alors, je suis nutritionniste, responsable du cabinet de recherche Santé Plus, qui est sur ce 4e rue numéro 14, qui mord Mariano. Nous sommes là, les numéros sont là. Chaque fois que vous avez un problème de santé, vous êtes suivi par un médecin spécialiste, un ophtalmologue, un cardiologue, et je ne sais pas quel domaine, avec un problème de santé. Vous avez pris beaucoup de médicaments. Je vous conseillerais maintenant d'aborder notre aspect qui est l'alimentation. Avec des aliments que nous consommons, avec des aliments que nous mangeons, nous pouvons facilement éviter l'arrivée de certaines maladies qui peuvent nous compliquer. Moi qui vous parle, ça fait beaucoup de temps que je ne sais pas comment on met un comprimé dans la bouche. Non parce que je suis Dieu, mais parce que je connais les secrets qui est dans notre assiette. L'alimentation a été toujours d'une grande utilité, d'une grande valeur. Donnez l'importance à ce que vous mangez pour éviter des complications. C'est avec cette parole que je mets point aujourd'hui à notre émission, car j'ai toujours dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Alors si on ne sait pas choisir son assiette, on ne sait pas veiller à ce qu'on mange, on n'a pas une longue durée de vie. Vous qui me suivez, appelez-moi s'il y a besoin, écrivez-moi s'il y a besoin, et les téléphones qui sont là peuvent vous aider. Vous avez raté une émission, allez dans notre YouTube Santé Plus Mobile TV, vous y trouverez quelques éléments que vous avez manqués et cela vous permettra de compléter votre connaissance et surtout aller de l'avant. Le 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation s'annonce. On a été de préparer un grand événement. Vous le saurez en détail. Le 16 octobre, ça sera une journée spéciale qu'on va vous communiquer. Mais restez branchés avec nous pour savoir la suite de ce qu'on a été de préparer. Pour aujourd'hui, on dit merci à Padou, merci à Daniel, merci à Jean-Marie Mabadika qui m'a accompagné et merci également à Jojo Chocho qui me suit à partir de Luanda. Merci également à Bakonga Nachael et pourquoi pas toute l'équipe qui travaille avec moi au cabinet Santé Plus. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir et à la prochaine.